frelon asiatique a bien vécu le confinement et comme tous les insectes, s'est beaucoup développé cette année. On le connaissait, on le voyait, sa pression était moyenne, donc supportable, mais cette année, elle est devenue vraiment insupportable parce que on a vu des ruches attaquées, des essaims décimés par le frelon asiatique. Et actuellement, on est en train de découvrir les nids avec la chute des feuilles et on est alerté par nos adhérents. Ce sont quelques dizaines de nids qui ont été localement sur le département découvert et on ne les a pas tous vus encore, mais il y en aura encore. Alors le printemps prochain, ça va être simple. Un nid de frelon peut permettre à 200 reines d'essaimer, d'aller se planquer dans la nature. Il y en a qui ne vont pas survivre à l'hiver, mais d'autres vont pouvoir au printemps créer un nouveau nid. Et ces fondatrices vont permettre au frelon de se développer. Dans la mesure où il va trouver de la nourriture et des conditions favorables, et ben, automatiquement, il va venir attaquer les ruches, mais il attaque aussi toute la biodiversité, les insectes pollinisateurs, et puis il va attaquer aussi les fruits, s'attaque aux récoltes, etc. Donc c'est quelque chose d'apprendre très très au sérieux. Nous sommes en train d'alerter les pouvoirs publics. Et puis il y a un impact sur l'homme qui n'est pas négligeable dans la mesure où, comment je dirais, cette année, 2 personnes en France sont décédées suite aux attaques de frelons asiatiques parce qu'ils étaient proches d'un nid. La première lutte, c'est de connaître son ennemi, donc c'est de le détecter, savoir où il est. C'est difficile. On pourrait également piéger, mais attention au piégeage parce qu'on risque aussi de piéger des insectes utiles. Donc on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. On peut protéger nos ruches par le biais de systèmes que l'on va mettre devant qui vont permettre aux abeilles d'être un peu plus sereines parce qu'il y a un stress sur les colonies qui est très important. Donc aujourd'hui, on est en train de se documenter parce que c'est un ennemi qu'on ne connaît pas bien. Et face à cette documentation, ben, on pourra prendre des décisions. Et puis la recherche des nids, la détection des nids, alors que ce soit par le biais de caméras thermiques, avec des drones, et puis la lutte contre les nids pour pouvoir les détruire, le système avec les paintballs ou également avec les cannes. Mais tout ça demande des investissements de milliers d'euros, ça demande aussi de la formation, du temps à passer, et c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on prenne très au sérieux prochainement.